Bonjour à vous et bienvenue sur l'épisode du podcast de la puissance mentale. Alors aujourd'hui, on va voir comment faire pour utiliser la préparation mentale pour exceller. Utiliser la préparation mentale comme un champion, comme un athlète de haut niveau. Imaginez quelle différence ça pourrait faire dans votre quotidien. Cette capacité à gérer sa motivation, à gérer son stress, à être capable de donner le meilleur de soi-même dans des situations même les plus difficiles. Alors aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre cet épisode du podcast de la puissance mentale, on est en pleine période des Jeux Olympiques. Et c'est vrai que la préparation mentale, aujourd'hui, est mis un peu comme ça sous les projecteurs, notamment dans cette période des Jeux Olympiques, tout simplement parce qu'elle permet aux athlètes de performer tout en optimisant leur bien-être. Et c'est ça qui est intéressant. On n'est plus dans une démarche où on avance bêtement, où on y va dans la force, dans la douleur. L'objectif est justement que la personne soit la mieux possible, qu'elle soit le plus en place possible, qu'elle puisse utiliser pleinement son potentiel tout en étant sereine, focus, être capable de gérer son stress, ses émotions pour pouvoir justement accéder à la victoire. Alors c'est vrai que si on regarde les différents journaux, on voit pas mal d'articles où on met comment muscler le mental et préserver le moral des athlètes. Léon Marchand, vous avez vu ce médaillé olympique qui a un parcours incroyable. Léon Marchand, sa préparation mentale pour être un champion. La préparation mentale des cavaliers, devenir un champion dans son quotidien. Bref, aujourd'hui, on se rend compte que la préparation mentale fait vraiment une grosse différence lorsque l'on veut justement optimiser son potentiel et être en mesure de vivre les choses de la meilleure des manières qui soit. Alors, c'est vrai que finalement, si on fait une prise de recul par rapport à tout ça, la préparation mentale, elle a quand même quelques années derrière elle. On voit d'ailleurs Teddy Riner, qui maintenant est multiple médaillé olympique, qui a été plusieurs fois champion du monde, utiliser la préparation mentale depuis son plus jeune âge. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, la préparation mentale en période de Jeux Olympiques fait un peu la une des journaux, comme je vous le disais juste avant, alors qu'en réalité, elle a toujours intéressé les personnes qui souhaitaient passer des caps, qui souhaitaient aussi, quand je dis passer des caps, qui souhaitaient s'améliorer, peaufiner, exceller dans un domaine bien précis. Et c'est vrai qu'à un moment donné, la préparation mentale, elle était assez élitiste. Elle était réservée à un certain domaine. Les athlètes de haut niveau, le monde de l'urgence, certains leaders, etc. Parce que justement, ils étaient confrontés à des situations, à des événements qui poussaient leur corps et leur esprit dans leur retranchement. Donc, ils devaient avoir à leur disposition des moyens qui leur permettent justement de s'adapter. D'ailleurs, quand j'étais formateur dans la police, ça a été aussi l'objet pendant quelques temps de mettre en place la préparation mentale dans la police parce que contrairement aux militaires qui, eux, avaient déjà un train d'avance, nous, la police, c'était très nouveau et donc il a fallu tout construire et maintenant, je crois que c'est encore d'actualité, même si c'est toujours un peu compliqué d'avoir accès à ce genre de stage parce qu'ils sont évidemment très demandés. Alors, la préparation mentale, si on pouvait donner comme ça une définition toute simple et à la fois la plus complète possible de ce qu'est la préparation mentale, je dirais que la préparation mentale, elle permet, et écoutez, chaque mot est important, elle permet de maîtriser ses capacités cognitives, donc mentales, émotionnelles, comportementales, pour s'adapter en toute autonomie à toutes sortes de situations, même les plus complexes. Alors si on reprend très simplement comme ça les mots, le verbe maîtriser, à différence de contrôler, la maîtrise, c'est vraiment cette capacité à être dans le flow, à être dans une situation, dans un environnement et ne faire qu'un avec cet environnement. On a le sentiment justement d'être en pleine possession de ses moyens et d'être en capacité de prendre les bonnes décisions au bon moment en fonction de l'environnement qui nous entoure. Donc c'est maîtriser à la fois ses capacités mentales, émotionnelles, physiologiques, parce qu'effectivement la préparation mentale va aussi agir sur la physiologie, comme par exemple la rapidité des battements cardiaques, le fait d'être contracté physiquement, musculairement. Et aussi, elle permet de maîtriser ses capacités comportementales. Comment faire pour avoir une bonne action, avoir une bonne parole, être en mesure de justement s'adapter et surtout en toute autonomie. En toute autonomie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne qui a intégré une technique de préparation mentale doit être en mesure de l'utiliser d'elle-même sans avoir besoin d'une aide extérieure. Exemple, quand moi j'accompagne un athlète de haut niveau, un olympien, un dirigeant, un chef d'entreprise, un artiste, avant même qu'il soit sur un événement qui soit important, comme une compétition, une représentation publique ou autre, à ce moment-là, la personne doit être en mesure justement d'activer
d'activer son plein potentiel en toute autonomie et pas de dire « Oh tiens, j'ai besoin d'activer mon potentiel, faut que j'appelle Geoffrey ou faut que j'appelle mon préparateur mental ». Bah non, au contraire, la personne doit être capable de le faire en toute autonomie. Et en plus, la préparation mentale va vous permettre d'agir, de vous adapter justement en toute autonomie et à toutes sortes de situations, même les plus complexes. Quand j'étais policier de terrain, j'ai utilisé les techniques de préparation mentale quand on était sur des missions qui étaient à haut risque. Quand je dis à haut risque, c'est tout simplement que ma vie et celle de mes collègues étaient en danger. On devait aller interpeller des individus dangereux, on devait intervenir dans des milieux qui étaient complètement hostiles. Bref, ça a permis réellement d'optimiser mon plein potentiel et d'être en mesure d'utiliser pleinement toutes mes ressources, qu'elles soient mentales, qu'elles soient émotionnelles et comportementales. Aujourd'hui, posez-vous cette question. Imaginez l'intérêt que vous pourriez avoir d'avoir accès à tous ces outils de préparation mentale. À quel point ça pourrait faire une différence dans la relation que vous avez avec vos proches, dans les décisions que vous prenez dans votre quotidien, dans cette capacité à gérer votre stress, votre calme aussi, avoir ce calme olympien. Vous savez, comme quand on voit les athlètes avant une compétition qui sont calmes, concentrés, complètement focus sur ce qu'ils doivent faire et finalement, ils vont être en capacité de dérouler des automatismes qu'ils ont préparés en amont. Finalement, la préparation mentale va tendre à allier à la fois performance et bien-être. Parce qu'on se rend compte que les deux sont intimement liés. Moi, quand j'accompagne des athlètes de haut niveau, je me souviens d'un athlète olympique qui perdait du sens dans son sport, tout simplement parce qu'il ne prenait plus du tout de plaisir dans ce qu'il faisait. Alors là, il était intéressant de remettre du plaisir pour l'aider à être encore plus performant. Parce que les anciennes méthodes où on cherche juste la performance, que ce soit en entreprise, que ce soit dans n'importe quelle institution, que ce soit dans le domaine de l'entrepreneuriat ou quel que soit le domaine, c'est dépassé. Qu'on soit juste dans de la performance à outrance, où on doit faire, où on doit, peu importe les conséquences physiques, mentales, émotionnelles, c'est pas pour rien qu'on arrive à des taux de burn-out aussi importants. C'est pas pour rien qu'on arrive à des épuisements physiques, à des épuisements mentaux qui sont si importants. Tout simplement parce que la performance à outrance n'a plus sa place aujourd'hui dans la société actuelle. Au contraire, on va chercher la performance parce qu'elle est importante. Eh bien, on va allier à la fois performance et bien-être. Et ça va être un subtil mélange pour que justement cet équilibre soit parfaitement trouvé et surtout adapté. Alors comme je vous le disais au début, à l'origine, la préparation mentale, elle était utilisée surtout par une certaine élite. Et aujourd'hui, d'ailleurs, moi, c'est ma mission, c'est de rendre la préparation mentale la plus accessible possible au plus grand nombre. Au plus grand nombre, ça veut dire quoi ? Tous ceux qui ont besoin justement de faire une performance tout en alliant le bien-être. Donc vous voyez, la préparation mentale, c'est pas juste d'avoir un mindset positif. Ça va au-delà de ça, c'est de développer des compétences spécifiques pour gérer l'adversité. Et pas seulement penser positivement. Là, l'idée, c'est vraiment de s'adapter au contexte qui soit complexe, difficile, mais aussi parfois, ça permet de gérer aussi les succès, les victoires. Parce que quand on est face à une victoire, face à un succès, comment on fait pour prendre de la hauteur, pour en tirer un feedback qui soit constructif, pour justement en tirer une leçon d'apprentissage, pour nous permettre de passer des caps à la fois personnels et aussi, évidemment, professionnel. Alors vous l'aurez compris, la préparation mentale, c'est un complément qui potentialise vos efforts, qu'ils soient physiques, qu'ils soient stratégiques, qu'ils soient techniques, et c'est absolument pas un substitut. Par exemple, ça ne se substitue pas au fait qu'un athlète de haut niveau, il sache maîtriser la technique de son sport, c'est évident. Par contre, ce qui va faire la réelle différence entre un athlète qui va rentrer dans le top 10 et quelqu'un qui aura du mal à passer des caps, ça va se jouer au niveau mental. Et on entend de nombreux sportifs, que ce soit des Michael Jordan, des Tony Parker, des Thierry Henry, Kylian Mbappé, tous ces athlètes de haut niveau, dire à quel point justement la gestion de son mental fait une réelle différence dans la réussite d'une performance. Alors on va aller un petit peu plus loin et je vais vous montrer comme ça 10 points qui vont vous permettre de comprendre que la préparation mentale ne se limite pas juste à de la visualisation. Le premier point, c'est que la préparation mentale aide à réellement mieux se connaître. Un athlète de haut niveau, si je prends un exemple d'un athlète, ça va permettre de comprendre comment il fonctionne, son mode de fonctionnement à la fois mental, à la fois émotionnel, à la fois comportemental. Et là, on va faire réellement de l'horlogerie. Vous savez, quand j'accompagne un athlète qui est par exemple un skieur olympique, quand il descend une piste à 120 km/h, que ça dure 1 minute 30 et qu'en seulement 1 seconde, il peut perdre plusieurs places sur le classement, comprenez bien qu'il va être fondamental pour lui de bien se connaître avant la compétition, juste avant de passer son épreuve,
pendant l'épreuve et après l'épreuve. Donc là, plus il va se connaître, savoir s'il est dans les bons schémas mentaux, savoir s'il n'est pas en train de se limiter, savoir si justement il est dans cette bonne zone. Moi, je l'appelle la zone de maîtrise, cet endroit où justement on a les bonnes pensées, les émotions qui sont le plus justes possible, les comportements aussi, son dialogue, son énergie. Bref, savoir si on est dans la bonne zone, ça, c'est un travail de préparation mentale et ça permet donc de mieux se connaître. Ensuite, le deuxième point, c'est que la préparation mentale va permettre d'être persévérant sur la durée, à la fois d'être capable de gérer son énergie, de gérer son stress, de gérer sa motivation et de s'adapter aux situations les plus complexes. Régulièrement, au-delà des athlètes de haut niveau, j'accompagne aussi des entrepreneurs, des dirigeants, chefs d'entreprise, etc. Et imaginez que pour être un entrepreneur, un chef d'entreprise, le fait d'être persévérant, c'est fondamental. D'être persévérant sur la durée. Pourquoi ? Parce qu'il va être fondamental de garder son énergie, son état d'esprit qui soit le plus optimal possible, d'être en capacité aussi de prendre les bonnes décisions au bon moment et de persévérer dans son passage à l'action. C'est souvent ce qui fait défaut d'ailleurs chez les entrepreneurs qui commencent une entreprise, qui s'installent, c'est qu'ils sont un peu tout feu tout flamme au début, mais après, ils perdent courage, ils perdent la motivation, ils sont un peu désemparés, ils doutent d'eux-mêmes. Là, des schémas mentaux commencent à se mettre en place et finalement, ils ne sont pas persévérants sur la durée. Et ce qui fait qu'ils abandonnent leur activité et ils se remettent soit dans un salariat, soit ils font autre chose. Ça ne veut pas dire que le salariat, c'est une mauvaise chose, mais en tout cas, ils ne vont pas jusqu'au bout de leurs rêves et ils n'ont pas forcément atteint les objectifs qui s'étaient fixés. Donc la préparation mentale, elle aide aussi à ça, à rester persévérant sur la durée. Donc demandez-vous, vous, à votre niveau, à quel point ça pourrait justement vous aider. Peut-être dans votre évolution personnelle, dans votre évolution professionnelle, des moments où vous avez des doutes, des peurs, des craintes, où vous vous dites que vous n'êtes peut-être plus à votre place. C'est un réel atout et surtout, ça permet d'optimiser votre potentiel. Ensuite, troisième point, la préparation mentale va vous permettre de créer aussi des plans de préparation mentale pour être réellement stratégique. Maintenant, il n'est même plus question de savoir si un athlète de haut niveau qui veut développer sa technique ou son physique a un plan bien précis à suivre. Là, c'est pareil pour la préparation mentale. Comment on doit être quelques mois avant un événement ? Comment on doit être juste avant un événement ? Vous savez, c'est quelques minutes avant. Comment on fait pour se conditionner ? Comment on fait pour être dans la meilleure disposition possible ? Un peu à l'image des All Blacks qui utilisent le haka. Le haka, c'est quoi ? C'est un conditionnement de préparation mentale. Ils se conditionnent physiquement, ne serait-ce qu'en tapant sur les avant-bras, les cuisses, etc. Ils se conditionnent mentalement, ils montent en énergie, ils augmentent leur focus, leur concentration. C'est un moyen qui est optimisé pour les conditionner à donner le meilleur d'eux-mêmes dans leur sport. Et ça, ils le font juste avant de rentrer sur le terrain. D'accord ? Peut-être que vous avez en image ce haka et rappelez-vous comme ça à quel point ça les monte en énergie et à quel point ils sont même impressionnants dans leur capacité à activer leurs propres ressources. Donc le plan de préparation mentale va vous permettre, donc, comme je vous le disais, avant, juste avant, mais aussi pendant. Comment on fait en sorte de garder son état d'esprit qui soit le plus optimal possible sur un événement ? Comment on fait pour rester dans cette zone de maîtrise ? Comment on fait pour être le plus performant possible tout en prenant du plaisir ? Et ça fait une grosse différence. Et aussi, dans le plan de préparation mentale, donc je disais avant, juste avant, pendant et aussi après. Combien d'athlètes de haut niveau perdent du sens dans ce qu'ils font et dépriment alors qu'il y a quelques semaines avant, ils avaient gagné une médaille olympique, une médaille à un titre mondial ou peu importe le type d'événement. C'est fréquent, c'est régulier parce que tout simplement, ils n'ont pas prévu l'après. Et là, la préparation mentale permet d'avoir une vue d'ensemble sur une situation. Donc là, demandez-vous à votre niveau comment la préparation mentale pourrait vous aider. Vous savez, en mode professionnel, quand on doit, par exemple, préparer une prise de parole en public. Moi, je me souviens, quand j'ai parlé devant 1500 personnes au Grand Rex, eh bien, j'ai suivi les plans de préparation mentale, les mêmes que je propose, que ce soit à des athlètes de haut niveau que j'accompagne, à des dirigeants, ou quand je forme des personnes au sein de l'Académie de puissance mentale. C'est un plan de préparation mentale. Comme ça, les choses, elles sont bien timées. On ne fait pas n'importe comment. Parce que l'erreur, c'est que la préparation mentale, ça soit fait un peu à l'emporte-pièce et avec beaucoup de hasard. Alors qu'en réalité, la préparation mentale doit être faite de façon rigoureuse en amont pour que au moment venu, on soit en mesure de dérouler des automatismes. Alors concrètement, personnellement ou professionnellement, à quel point ça pourrait vous aider ? Peut-être une prise de parole en public, peut-être une prise de décision, peut-être un changement de poste, peut-être comme ça avoir un rôle beaucoup plus important dans votre entreprise, dans un groupe quelconque. Bref, je sais qu'elle m'a aidé énormément, que ce soit à le niveau professionnel. Quand j'ai quitté la police, ça m'a réellement aidé et c'est ce qui me permet justement de garder ce focus et de permettre de croître mon entreprise
parce que j'ai aussi ce mental de champion grâce à la préparation mentale. Ensuite, quatrième point, la préparation mentale va vous permettre de passer des caps techniquement. Et là, ça s'adresse que ce soit à des athlètes de haut niveau, que ce soit à toute personne qui souhaite améliorer une technique, une gestuelle, un comportement quel qu'il soit. Moi, je me souviens quand je faisais des entraînements de kettlebell sport. Et vous savez, le kettlebell sport, c'est en fait, on doit soulever un poids avec une anse comme ça, un poids qui va de 8 à 40 kilos. Et quand j'avais dû soulever ce poids de 40 kilos plusieurs reprises d'un bras, pour m'aider à passer ce cap, eh bien, j'avais utilisé la préparation mentale parce que j'avais un blocage mental tellement cette boule-là de 40 kilos qui est de couleur blanche, eh bien, elle était symbolique, elle symbolisait vraiment quelque chose qui était difficile, compliqué, techniquement, physiquement, et j'avais ce blocage mental. Là, concrètement, la prépa mentale m'a réellement aidé à passer un cap à ce niveau-là. Et pareil, quand j'accompagne des gens, que ce soit des athlètes aussi, à passer des caps dans leur pratique. Et aussi, vous savez, quand on prend la parole en public, c'est un exemple, mais quand on prend la parole en public, moi, quand je prenais la parole en public devant 1500 personnes, eh bien, ça permet d'améliorer sa technicité au niveau de l'aisance vocale, de son positionnement, de son calme, de sa sérénité, et de faire les choses avec des comportements qui soient le plus adaptés possible. Donc, en 4, la préparation mentale vous aide à améliorer grandement la technicité, notamment à l'aide de l'imagerie mentale. Et pour utiliser l'imagerie mentale, il y a de nombreuses techniques qui sont extrêmement intéressantes pour ça. Ensuite, le cinquième point, et ça vient compléter un petit peu le quatrième, la préparation mentale va vous aider à dépasser vos propres limites, à dépasser vos propres croyances limitantes, tout simplement en musclant votre cerveau, en créant de nouvelles habitudes, de nouvelles connexions neuronales, parce que comme la préparation physique, la préparation mentale, c'est de l'entraînement mental. Quand on dit de l'entraînement mental, c'est de l'entraînement mental, l'entraînement émotionnel, l'entraînement comportemental. Bref, c'est un entraînement qui est neuro-émotionnel, on pourrait dire aussi, mais qui va vous permettre justement de modifier vos croyances qui vous limitent aujourd'hui, et ça va vous permettre de passer des caps. Maintenant, pour illustrer le sixième point, peut-être que vous avez déjà entendu des athlètes dire « Ah, aujourd'hui, c'était pas mon jour ». Ou même peut-être que vous, il y a des moments où vous ne savez pas pourquoi, vous êtes au top du top, et puis il y a d'autres moments, vous êtes moins au top que ça. D'ailleurs, j'en discutais avec un collègue dernièrement, il me dit « C'est marrant parce que quand je vais dans des bains glacés, parfois c'est super facile et parfois c'est d'une difficulté extrême. » Et moi, je faisais le même parallèle quand on était sur certaines interventions de police qui peuvent être des interventions un petit peu du quotidien. Parfois, on ne sait pas pourquoi on peut avoir l'œil qui tourne, comme on dit, enfin la tête qui tourne parce qu'elle a vu du sang, elle a vu des choses qui sont un peu compliquées. Et puis parfois, eh bien, ça peut aller très bien. Et bien, en fait, la préparation mentale, elle va vous permettre de rendre les choses le moins aléatoires possible et que ça soit le plus régulier en vous donnant l'accès à vos propres ressources. C'est-à-dire que si vous êtes capable d'être tranquille dans un domaine, vous pouvez utiliser cette ressource de tranquillité dans un autre domaine. Et ça va vous permettre de gagner aussi en confiance et ça va vous permettre d'être adaptable quelle que soit la situation. Donc le sixième point, c'est avoir accès à ces ressources en permanence, quelle que soit la situation, et surtout sans l'aide extérieure. En 7, la préparation mentale va vous aider à créer de nouveaux automatismes. On en a déjà parlé, mais ça va créer réellement des habitudes. Et ça, c'est puissant parce que concrètement, vous ne pouvez pas réussir à agir dans des situations compliquées si vous n'avez pas créé un automatisme. Parce que quand on est en situation complexe, en situation compliquée, en situation stressante, c'est des automatismes qui vont se développer, qui vont être mis en place. Un petit peu comme parfois, vous avez des réactions, vous ne savez pas trop pourquoi, mais parce que c'était fait un peu de façon inconsciente. Et bien là, la préparation mentale, justement, elle va vous aider à ce que, en situation dégradée, en situation complexe, que ce soit sur une compétition, que ce soit sur un événement professionnel, que ce soit un événement où vous avez beaucoup de pression, eh bien vous puissiez dérouler des automatismes que vous avez préparés en amont. Et pour ça, c'est extrêmement puissant. Ensuite, huitième point, et comme je vous le disais, la préparation mentale vous aide à la fois à allier performance et bien-être. Et bien la préparation mentale va vous aider à récupérer à la fois physiquement et mentalement. Parce qu'il est fondamental pour durer sur une longue période, de gérer un petit peu sa machine. Quand je dis sa machine, c'est à la fois son corps et son esprit. Eh bien, la préparation mentale, par exemple, à l'aide de relaxation, de respiration bien spécifique, à l'aide justement d'un plan de préparation mentale qui soit fait de façon adéquate, va vous permettre de récupérer physiquement et mentalement.
Et ça, c'est intéressant de voir que même parfois, quand on est dans des situations stressantes et qu'on a très peu dormi, la prep mentale peut vous aider à passer des caps et à activer vos pleines ressources. Et ça, c'est extrêmement puissant. Dernièrement, avec un athlète de haut niveau, parce qu'on est toujours dans du millimètre, avec un athlète de haut niveau, habituellement, il se connaît déjà très bien, il met en place des choses qui ont déjà bien fonctionné. Donc, on va rechercher l'amélioration continue, mais qui soit très fine et très sensible. Et là, on étudiait justement son sommeil pour justement l'aider à récupérer physiquement et mentalement. Et juste en modifiant un petit paramètre, eh bien, ça lui a permis d'avoir un sommeil de meilleure qualité et ça a eu un impact direct sur ses performances. D'ailleurs, que vous soyez un athlète de haut niveau ou pas, vous devez vous rendre compte que lorsque vous n'avez pas beaucoup dormi ou quand vous êtes fatigué, c'est beaucoup plus difficile d'avoir accès à vos pleines ressources, avoir accès à votre créativité, avoir accès à des comportements justement qui soient les plus précis possibles. Et je me souviens, moi, dans des épreuves de police, type du RAID, du GAO, de la BRI ou quel qu'il soit, eh bien, les personnes dorment le moins possible pour qu'elles aient un niveau de fatigue très élevé et donc d'avoir le moins récupéré physiquement et mentalement va leur donner un accès à leurs ressources qui soit beaucoup plus difficile. Je me souviens d'ailleurs d'avoir préparé une personne au test du RAID de la police nationale française. Donc c'est un groupe d'élite de la police française pour ceux qui sont à l'étranger. Et là, on avait vraiment accentué sur sa récupération physique et mentale et je lui avais donné des techniques et des stratégies pour qu'il soit en mesure de récupérer en l'espace de quelques minutes pour l'équivalent de plusieurs heures de sommeil. Et ça, c'est extrêmement important pour qu'il puisse proposer une performance qui soit au top du top. Ensuite, 9e point, c'est la récupération après blessure. Il est incroyable de voir à quel point la préparation mentale à différents niveaux peut aider une personne à récupérer après une blessure, après une opération. Et ça va agir à la fois sur sa motivation, sur son stress, sur son état d'esprit. Et ça va aussi agir grâce notamment à l'imagerie mentale. On va travailler aussi sur le fait qu'elle ne perde pas en connexion neuronale, notamment dans sa capacité de restitution d'un mouvement. Exemple, un athlète de haut niveau qui serait blessé pendant plusieurs semaines, s'il ne répète pas le geste qu'il a l'habitude de répéter sur le terrain, il risque de perdre des automatismes. Et là, en travaillant avec l'imagerie mentale, ça va réellement l'aider à garder comme ça des habitudes, parce que le cerveau, lui, on peut le dire de façon un peu simpliste, mais il ne fait pas la différence entre le faire réellement ou le faire dans l'imaginaire. C'est tout simplement que ça active la même zone du cerveau en réalité. Donc le fait d'utiliser l'imagerie mentale à l'aide de répétitions mentales bien spécifiques va permettre à une personne qui est blessée de conserver une certaine dextérité. Elle va pouvoir ensuite reprendre son sport, son activité quelle qu'elle soit, d'une façon beaucoup plus facilement que si elle n'avait rien fait pendant de nombreuses semaines. Donc l'intérêt, c'est que ça agit à la fois sur la motivation, sur le stress, sur son bien-être et à la fois sur la performance, vous l'aurez compris. Enfin, 10e point, la préparation mentale va vous aider à développer votre leadership. Le leadership, c'est quoi? C'est lorsqu'on est capable de se positionner, d'être capable de prendre des décisions, d'être capable aussi, en se connaissant parfaitement, de faire des choix qui sont bons pour vous à court, moyen et long terme et aussi en développant son leadership, ça va vous permettre d'être inspirant aussi aux yeux des autres. Pensez à ces athlètes comme ça de haut niveau qui ont cette capacité à parler aisément, avec facilité, à quel point ils ont une posture de leader. C'est inspirant parce qu'ils sont à la fois bons dans leur sport et ils sont aussi capables d'incarner cette posture olympienne de leader qui est somme toute extrêmement inspirante. Donc la préparation mentale aide à développer votre leadership, donc vous positionnez, savoir dire non quand vous avez besoin de dire non, gérer votre état d'esprit, prendre des décisions même sous pression, améliorer votre prise de parole en public parce que ça elle est fondamentale pour justement développer votre leadership et finalement être un meilleur humain pour être en capacité de fédérer un maximum de monde autour de vous. Alors voilà pour ces 10 points, évidemment ce n'est pas exhaustif, mais qui vous montre à quel point la préparation mentale ne se limite pas juste à de la visualisation. Donc je vais les reprendre ces 10 points. 1, elle aide à mieux se connaître. 2, elle vous permet de rester persévérant sur la durée. 3, elle permet de mettre en place des plans de préparation mentale. 4, elle permet de passer des caps en peaufinant des améliorations techniques. 5, elle vous permet aussi de dépasser vos propres croyances limitantes en entraînant votre cerveau. 6, elle vous permet d'avoir accès à vos ressources, quelles que soient les circonstances. 7, elle vous permet de créer de nouveaux automatismes que vous pourrez mettre en place dans des situations même les plus extrêmes. 8, elle vous permet une récupération physique et mentale pour éviter justement les épuisements physiques, les épuisements mentaux et parfois d'aller jusqu'à des burn-out
ou d'autres pathologies bien plus graves. En 9, elle permet une récupération après blessure. Comment on fait pour maintenir ces connexions neuronales malgré une blessure et aussi rester pleinement motivé. Et en 10, ça permettrait même de globaliser autour des autres points. Elle permet de déployer, de développer, de déployer votre propre leadership. Alors si vous écoutez jusqu'à maintenant cet épisode, c'est que vous avez certainement pris conscience que la préparation mentale peut vous aider, comme les grands athlètes, comme les grands leaders de ce monde, à passer des caps à la fois au niveau personnel, à la fois au niveau professionnel. Et demandez-vous justement sur quel point ça pourrait vous aider. Moi, ça fait des années que j'étudie, j'expérimente dans de nombreux contextes la préparation mentale. C'est fou de voir à quel point elle m'a aidé autant personnellement, autant professionnellement à gérer des situations qui étaient les plus complexes possibles. Et elle m'aide encore dans mon quotidien d'entrepreneur, dans mon quotidien de préparateur mental, elle m'aide dans mon quotidien de chef d'entreprise. Parce que n'oubliez pas que moi, je pars de zéro. Je pars de quelqu'un qui était dans la fonction publique, qui avait un job de salarié. Et aujourd'hui, je suis à la tête d'une entreprise qui a une visibilité internationale, qui est reconnue pour son expertise, pour son savoir-faire, avec une belle communauté de préparateurs mentaux aussi formés à la méthode puissance mentale. Donc tout ça, moi, ça m'aide dans mon quotidien. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, et ça fait aussi pour boucler la boucle de cet épisode, ce qu'il faut comprendre, c'est que aujourd'hui, la préparation mentale est mise largement en avant, notamment avec des gros événements comme les Jeux Olympiques ou d'autres choses. Mais en fait, comprenez que la préparation mentale, elle est de plus en plus demandée par de nombreuses personnes, que ce soit des athlètes, des artistes, des hommes politiques, dirigeants, des managers, des parents aussi, des entraîneurs, des formateurs, des gens qui sont en reconversion, parce que toutes ces personnes souhaitent exceller dans leur domaine tout en conservant un bien-être. Et moi, je vois que la préparation mentale a vraiment le vent en poupe depuis que j'ai écrit mon livre Puissance mentale aux éditions Erol. J'ai de nombreuses personnes qui me contactent, que ce soit à la fois pour être formé au sein de l'académie pour devenir préparateur mental, pour devenir coach en préparation mentale, mais aussi pour être accompagné. C'est pas pour rien qu'au sein de l'académie de puissance mentale, depuis à peu près 3 ans, on a formé plus de 150 personnes comme coach en préparation mentale, et ça à travers le monde. Donc là, je vois que le temps passe, donc je vais m'arrêter là et je vous ferai un autre épisode sur le métier de préparateur mental. Mais quoi qu'il en soit, si vous souhaitez vous former, que ce soit pour vous, pour aider vos collègues, vos collaborateurs, pour en faire un job à part entière, en vivre, ou pour en faire un complément par rapport à votre job actuel, vous pouvez rejoindre l'Académie de puissance mentale. Mais avant ça, pour savoir si c'est réellement fait pour vous et si ça répond à vos propres demandes, n'hésitez pas à me contacter, soit en prenant un rendez-vous directement avec moi, soit en me contactant directement sur les réseaux. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez passé un chouette moment avec moi. Quoi qu'il en soit, moi quand je parle de préparation mentale, ça m'anime, ça me passionne et j'ai même pas vu le temps passer. Alors d'ici le prochain épisode, évidemment, prenez soin de vous et si vous pensez que cet épisode peut être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager, que ce soit sur les réseaux ou en transférant le lien de l'épisode. Prenez soin de vous. Bye tout le monde.